Je suis Alice, une jeune fille de 16 ans, timide, réservée. Je me sens semi-affirmée, parfois grosse, parfois jolie, parfois moche, parfois de trop, parfois incapable d'être aimée. Je veux me sentir bien dans mon corps, l'aimer et arrêter de le faire souffrir. Comme Alice, toutes ces jeunes filles ont fait souffrir leur corps du fait de troubles anorexiques ou boulimiques. Hospitalisées pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, elles viennent ensuite ici pour prendre le temps d'apaiser leurs tourments. Pour cet atelier, 2 psychologues les incitent à imaginer la femme qu'elles aimeraient devenir. Bien, très positif. J'ai même envie de dire que la plupart des écrits que vous avez faits, ils sont positifs. On était plutôt étonnés. C'est la bienveillance qui règne ici. Les ados y viennent 2 ou 3 jours par semaine au lieu d'aller au lycée. C'est un espace dédié à l'écoute et à l'accompagnement. La vie de tous les jours, elle demande beaucoup d'efforts, On est sollicité, il y a du stress, il y a des efforts physiques à fournir aussi. Et finalement, d'être ici, ça m'aide à aussi... Je sais que 2 journées dans la semaine, j'ai aussi des médecins à côté de moi pour m'aider si j'ai eu des problématiques pendant la semaine. De 9h à 16h30, les équipes de soignants les encadrent. Psychiatres, diététiciens, généralistes, chacun porte un regard discret sur ces jeunes protégés. Ils seront accompagnés pendant 2 mois en moyenne dans cet hôpital de jour. C'est un outil clé, il n'y en a pratiquement pas en France sous cette forme-là et vraiment dans une vraie pluridisciplinarité alors que ce sont les recommandations nationales et internationales de prise en charge pour ce type de pathologie. Donc oui, c'est un outil vraiment important, essentiel et qui vient clore l'ensemble de ce parcours de soins. On peut être fier en Normandie d'avoir un parcours de soins pour la prise en charge des épisodes de troubles alimentaires. Par le jeu, le théâtre, mais aussi tout simplement le partage d'un repas ou d'un film, ces adolescents consolident leur retour vers une vie normale. En France, 600 000 enfants sont concernés par ces troubles du comportement alimentaire.